Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo qui va nous montrer comment créer un stylo en bois. Donc, un stylo en bois. Donc on va faire un stylo en ébène. Donc l'ébène, c'est un bois qui est noir. Donc, voilà. Ce qu'on va faire... Alors, quand j'ai dit que c'est un bois qui est noir, il n'y a aucun propos raciste, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut acheter des mécanismes à stylo. Donc, un mécanisme à stylo, c'est quoi? C'est 2 tubes en laiton, une recharge bleue ou noire. On va le faire de la couleur or, donc c'est... Ouais, allez, on va en faire un en... Non, en chrome. Tiens. Donc c'est une barrette. Un petit truc comme ça. Ça. Et ça. On verra comment l'assembler plus tard. Donc cette vidéo se fera peut-être en plusieurs parties. Parce qu'on va réaliser, donc c'est vraiment la fabrication de A à Z. Donc on va prendre un crayon de bois. Ça se verra mieux sur de l'ébène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter la distance du tube en laiton. On va mettre un peu plus grand. Vous voyez, ça se voit bien sur... Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus de lumière sur le tour à bois. Donc ensuite, l'étape suivante, ça va être de les couper. Donc moi je vais faire ça sur une scie à ruban. Ensuite, est-ce que j'ai une petite... Donc ensuite, moi je vous conseille de prendre une petite règle. Donc moi j'ai trouvé ça, donc je vais prendre ça. Vous tracez l'axe central, si j'y arrive. Plus facile avec une règle. Donc c'est à peu près là. Voilà. Ensuite, il faut une mèche. Donc moi j'ai une mèche de 7. J'ai de la colle. La colle c'est de la médium. Donc l'idéal c'est d'avoir une mèche de 7,1. Non, j'ai des conneries. Non, l'idéal c'est d'avoir une mèche de 6,9. Moi vu que j'en ai pas trouvé des mèches de 6,9, pour en trouver vous achetez des kits de préparation à stylo, vous en avez dedans. Donc moi ce que j'ai là c'est une mèche de 7, mais c'est un nouveau système de perçage donc qui est beaucoup plus précis. Donc ce que vous faites, donc on met la mèche sur la perceuse à colonne. Donc je vous conseille vraiment de le faire sur la perceuse à colonne pour que ce soit droit. Donc j'ai acheté un petit étau exprès pour faire des stylos. Donc ça permet de maintenir le carrelet droit.
malheureusement ma perceuse à colonne ne me permet pas de le faire en une fois, donc je vais devoir le remonter un peu. Hop. Voilà. Je le fais tomber, ça ira pas. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'on peut également faire des stylos en polyester ou en acrylique. Donc là j'ai un stylo en polyester, là un stylo en acrylique. Alors c'est exactement la même réalisation que sur le du bois. La seule différence c'est que pour le bois on va s'arrêter à un papier à poncer qui va être de 2000, d'un grain 2000. Donc un grain 2000 déjà ça va être du lustrage. Tandis que un stylo en polyester ou en acrylique, on va aller jusqu'à un grain 3000 voire plus. Donc ensuite, une fois qu'on en est là, je vous conseille de prendre un marteau à côté de vous au cas où la colle sèche trop vite. Bon, moi ce sera pas la peine je pense car j'ai une mèche de perceuse un peu plus grosse. Alors pour la colle, je vous conseille de prendre celle-là. Donc c'est de la bonne colle, hein. Si vous prenez une mèche à perceuse de 7, je vous conseille de ne pas prendre de la médium, de prendre de la plus épaisse. Donc elle existe en 3 sortes. Ouais, bon bien sûr là c'est une nouvelle, il faut l'ouvrir. Donc elle existe en 3 sortes, c'est de la souple, de la médium et de la plus dure. Ouais, avant de mettre la colle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bout de papier à poncer. Donc moi je prends un grain 80 et on va poncer le tube en nylon. Ça va permettre à une meilleure adhération au niveau du tube. Donc ça va le rayer, je vais le rayer dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Donc faire un stylo, ça peut vous prendre entre 30 minutes et 1 heure. Un stylo en acrylique, ça va vous prendre 3 fois plus de temps. Et un stylo en polyester, c'est censé vous prendre 10 fois plus de temps. Moi, un stylo en acrylique, je le fais en à peu près 1 heure. Un stylo en polyester, je le fais en à peu près, ouais, pareil, 1 heure, 1 heure et demie. Donc la colle, on applique comme ceci. Donc là, je vais en mettre peut-être un peu plus, comme elle n'est pas très épaisse. Donc on tourne comme ça. Hop. Voilà. Par contre, je vais pas le faire sur cet établi là parce que ça va laisser des marques de colle, hein, quand on le tape. Là, vous voyez que là il y a la marque de colle qui a déjà séché. Et le faire sur l'établi qui est juste derrière. Donc n'hésitez pas, c'est pas grave si ça dégouline, hein. Donc je mets des copeaux sur la colle qui reste sur l'établi pour pas me coller les doigts. Parce que c'est de la colle qui colle vraiment très rapidement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que il faut mettre... donc il faut aligner le tube en nylon avec le carré de bois. Pour les stylos en acrylique, le tube adhère un peu moins, donc je vous conseille de le faire
sur une ponceuse stationnaire. Donc là, comme c'est un stylo en bois, je vais le faire avec une fraise. Donc une fraise comme ceci. Vous pouvez l'acheter dans un kit pour faire du tournage de stylo. Donc dans le kit, il y a 5 mécanismes à stylo. Il y a 3 mèches différentes de 6,8, 6,9 et 7. Ensuite, il y a le mandrin à stylo, donc c'est super important. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être tout. Donc ça vous coûte, on va dire, moins de 80 €. Donc je vais récupérer ça. Alors, on peut le faire... donc on a deux possibilités pour la fraise. Soit on peut le faire sur la perceuse à colonne, soit on peut le faire avec une perceuse à main. Moi je vais quand même le faire sur une perceuse à colonne. Alors là, il doit y avoir un problème, le tube, enfin la fraise se bloque. Je sais pas pourquoi. On va le faire à la main, c'est pas grave. Donc voilà, donc là on voit le rond par la fraise et on voit bien le tube en laiton. Faites pareil de l'autre côté. Donc faites pareil sur votre carrelé. Donc la fraise doit se mettre et s'enlever du tube en laiton tout seul. Hein. Si ça bloque, c'est que c'est pas normal. N'insistez pas pour pas que le tube se décolle. Donc là il y a quand même pas mal de matière à enlever. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dégrossir à la ponceuse stationnaire. Alors désolé pour le bruit que ça a fait. Je sais pas pourquoi ça bloque. C'est assez pénible. Encore un peu. Faire un petit peu. Donc faut pas trop le faire, faut vraiment le faire de la bonne taille. Tout simplement parce que si vous le faites trop, le problème c'est que
c'est que le mécanisme ne va plus passer après. Donc là le tube en laiton était légèrement ressorti, donc j'ai passé à fraise. Donc ensuite le mandrin à stylo, c'est ça. Donc c'est une petite entrepointe qui permet de mettre une tige avec des petits cônes. Donc les petits cônes, ça va être important de respecter la distance. C'est pour avoir la bonne taille pour la pointe et pour fixer la barrette. Donc vous en mettez un, vous mettez le carrelet, vous en remettez un, vous mettez le deuxième carrelet et vous en remettez un. Donc là je vous conseille quand même de laisser pas mal d'espace, donc le plus possible, parce que moi j'ai acheté un petit mandrin exprès pour les mandrins à stylo. Donc c'est cette partie là. Donc ça je l'ai acheté vraiment exprès pour faire ça. Ça permet d'avoir un meilleur maintien du mandrin à stylo. Donc c'est obligatoire de le mettre. Même si vous n'avez pas de mandrin comme ça, sur un tour à bois il y a toujours un petit mandrin comme ça. Vous voyez qu'il y a un trou dans le mandrin à stylo pour le mettre. Bon, c'est un peu moins bien, si on le serre un peu trop, le mandrin peut se tordre. Donc là vous voyez qu'il est légèrement tordu. Donc c'est pas grave, parce que j'ai le mandrin exprès pour faire les stylos. Donc voilà, on le met comme ceci. On va pas trop serrer. Voilà. On va mettre sur 1510 tours minute. Donc vous mettez aux alentours de 1400 et vous n'avez pas plus que 1600. Alors bien sûr j'arrive pas à changer la vitesse. Si c'est bon. Voilà. Alors les outils que je vais utiliser, ça va être une gouge à profiler. Je vais peut-être utiliser une gouge à dégrossir. Et non, en fait on va pas utiliser la gouge à profiler, on va uniquement utiliser la gouge à dégrossir pour le mettre plus ou moins rond, et une gouge exprès pour faire les stylos en bois justement. Vous pouvez aussi utiliser une plane. Je vais l'affûter un peu avec une lime. Donc ça c'est un outil qui est vendu chez Robert Sorby. Donc Robert Sorby, c'est vraiment eux qui font les meilleures gouges. Donc il y a des bonnes marques comme Hamlet, mais une fois qu'on a eu un outil Robert Sorby, on voit que c'est vraiment les meilleurs. C'est parti. Là, je vais baisser un peu, voilà, comme ça. Je vais utiliser une plane pour le dégrossir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre rond et on fera la forme dans une deuxième vidéo. Donc là, si ça fait comme moi que ça s'arrête, c'est que vous n'avez pas assez serré. Donc vous resserrez.
Donc là, bon, vous voyez qu'il est pratiquement rond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusque ce soit rond. Donc la trace laissée par la fraise. L'appareil. Donc je vous conseille vraiment de le faire le plus fin possible. Donc c'est ce qui se vend mieux, hein. Donc l'ébène fait vraiment énormément de poussière.
Donc voilà, on a la forme souhaitée. Alors il faut faire extrêmement attention que le bois n'éclate pas. Là j'ai fait une petite erreur, le bois a éclaté. Donc là c'est pas trop grave. Je vais le laisser comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre légèrement de la colle sans que ça colle sur le petit truc en chrome. Vous mettez un peu de poussière de bois, vous repensez dessus, ça se verra plus. Donc là on va se laisser là pour la première partie de cette vidéo. On va voir la deuxième partie, donc ça va être le ponçage, le polissage, la mise des produits et l'assemblage. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine.